Hello, merci à toi de regarder ce nouvel épisode de Make-up pour les nuls et aujourd'hui on va donc s'attaquer aux sourcils. Dans cette vidéo je vais te montrer comment moi je trace mes sourcils, comment toi tu peux les dessiner avec différents produits etc, avec différents outils également qu'on peut utiliser pour la réalisation du sourcil. Pour faire mes sourcils, il y a toujours, pour moi en tout cas, il y a toujours deux étapes. La première étape, c'est le produit fixant, le produit qui va venir donc fixer mon sourcil afin qu'il ne bouge pas de la journée, afin qu'il reste en place. Et enfin, le produit de remplissage en fait, qui va me permettre vraiment de tracer mon sourcil, de faire de dessiner des poils s'il en manque à certains endroits, etc. Dans les produits fixants, il en existe de plein de sortes, du plus lambda on va dire au plus étonnant je dirais. Tu vas voir dans cette vidéo. Le premier produit fixant en tout cas que moi je peux te conseiller qui est vraiment très bien, c'est le savon, autrement dit appelé la technique des sob roses, donc les sourcils au savon. C'est une technique que je pense que tu connais sûrement si tu regardes TikTok, etc. Ça marche très bien, notamment avec le savon Pears. Après, tu peux prendre un savon que tu as en grande surface, mais il ne faut pas qu'il soit blanc. Il faut qu'il soit à base de glycérine, genre transparent comme ça, enfin coloré transparent. Ça marche très bien. Moi, j'ai celui-là sur Amazon pour 5 euros. Ça, c'est rien du tout. Voilà. Le seul petit bémol que j'ai, en tout cas moi avec le savon, c'est qu'au cours de la journée, mes sourcils redescendent. Et c'est le cas actuellement, donc par exemple avec la canicule, en ce moment on est en période de canicule, au moment où je tourne cette vidéo là, il fait 39 degrés dehors. Le problème c'est que en fait, avec la production de sébum que produit ta peau, les sourcils en fait vont retomber et le savon va se dissoudre, ce qui est normal puisque le savon ça se dissout à l'eau. Donc avec le sébum, la transpiration, ça va simplement se dissoudre et ils vont retomber. Donc ça reste une technique qui est pas chère du tout, mais c'est pas la meilleure en soi que j'ai pu tester. Mais en soi, ça reste une très bonne alternative pour quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de pouvoir faire ses sourcils. Autre produit, on a tout ce qui est donc cire à sourcils. Donc ça, c'est la Eyebrow Shaper Wax de chez Louise Bienne, qui se présente comme ceci en fait. Donc c'est en fait une cire en fait à sourcils en fait modelante, qui sent un peu la pêche, elles sont vraiment trop bons. C'est un dupe en fait du Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Celui-là coûte, je crois, 35 euros sur Amazon. Vous avez 50 grammes et le Brow Freeze est au prix de, je crois, de 25 euros pour, je crois, 8 grammes, je crois. Donc en termes de grammage, le Brow Freeze revient plus cher que ce produit-là. Alors, le problème des cires à sourcils. Quand vous utilisez des cires à sourcils, il faut que vous ayez des poils qui ne sont pas trop épais. Moi, j'ai des poils qui sont assez épais, assez drus. Donc, moi, j'ai des sourcils qui sont assez épais, assez durs en termes de poils. Donc, en tout cas, la wax, donc la cire, ne marchera pas sur moi. J'ai déjà testé le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills en magasin. Ça n'a pas du tout fonctionné. Ça retombait aussitôt. Donc, voilà, après ça dépend du type de sourcil après. Ensuite, vous avez donc un produit lambda, je dirais, l'un des premiers produits qui est sorti pour fixer les sourcils. Ce sont les gels à sourcils, notamment le 24 Brow Setter de chez Benefit en fait, qui a une brosse, je vais vous montrer d'un petit peu plus près, qui a une brosse comme ça en fait, avec des petits picots là sur le côté, sur le dessus, qui est vraiment bien. C'est un gel qui va permettre en fait de discipliner vos sourcils et d'un petit peu les plaquer en fait, comme avec le savon en fait. Ça va vraiment plaquer vos sourcils et donner cet effet laminate brows. Donc vraiment cet effet vraiment lifté en fait, qui est vraiment bien. Le seul petit bémol du produit, c'est le prix. On est quand même sur un prix de 28 euros quand même pour, je crois, 7 ml. 7 ml, 28 euros. Donc je trouve que c'est cher quand même pour ce produit-là. Hormis ça, c'est un très bon produit, il fonctionne très bien sur moi. Pourtant, j'ai des poils assez épais, donc quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de poils, il marchera à merveille sur vous. Ensuite, on a un gel coiffant. Alors, le gel coiffant, je vous conseille celui-ci et pas un autre gel coiffant. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a donc ce produit-là, donc c'est le Glued de la marque Go2B, de la marque Schwarzkopf. Donc c'est marqué collé serré. Dans la version, donc ça c'est la version française, la version anglaise ou américaine c'est marqué Glued, mais c'est vraiment le même produit. C'est un gel coiffant, tout simplement en gel blanc, tout simplement, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un gel en fait que vous allez pouvoir appliquer donc avec un goupillon. Donc vous en mettez sur le dos de votre main, vous prenez un goupillon, vous frottez et vous venez en fait brosser vos sourcils en fait dans le sens dans lequel vous voulez vraiment discipliner votre sourcil. Ce gel là, je l'adore parce qu'il a vraiment un pouvoir fixant
très puissant. C'est un gel waterproof fixation super glue. Alors pour le côté fixation super glue, c'est totalement vrai. Quand je mets ce gel là, il peut faire 35 degrés dehors, je peux aller dans le Sahara, je peux transpirer comme un bœuf, le gel ne bougera pas. Mes sourcils resteront en place quoi qu'il arrive jusqu'à temps que je le démaquille ou alors que je prenne une douche. Il est vraiment pas cher, il est vraiment très bien, ça se démaquille assez facile, même plutôt facilement. Vous prenez un coton avec de l'eau micellaire biphasée, vous frottez, ça s'enlève instantanément. Le seul petit problème avec ce produit-là, c'est que vous devez faire vos sourcils avant votre teint, puisque si vous faites votre teint avant, vos sourcils après, avec ce produit-là, vous allez déplacer le fond de teint qui est au-dessus ici et vous serez bon pour tout recommencer. Donc faites assez attention à ça. Le dernier produit, je vais vous présenter, c'est un même produit, mais c'est de deux marques différentes que je vais vous présenter. Le premier produit, c'est une colle en stick pour coller tout simplement des choses, des feuilles, etc. C'est la colle Elmer's en fait. C'est une colle violette. Hein. Je vais vous montrer. Voilà, c'est une colle violette et une fois sèche, elle devient transparente. Alors, dit comme ça, se mettre de la colle dans les sourcils, dit comme ça fait peur. Mais je vous promets que ce n'est pas dangereux, en tout cas sur moi ça ne l'est pas dangereux. Après je vous conseille de tester sur le dos de votre main, voir si vous êtes allergique à l'un des composants du produit. Mais en tout cas, j'ai pas eu d'allergie, j'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de réaction allergique ou quoi, ni de plaques cutanées au niveau de ma peau. Ce produit-là je l'adore parce qu'il permet de vraiment bien plaquer les sourcils. Pareil que le gel Got2b, il permet vraiment de plaquer les sourcils vraiment comme le Sobrov, mais vraiment collé, quoi, limite Botox au niveau du front. Pareil que le gel Got2b, il peut faire 35 degrés dehors, vous pouvez passer le Sahara. Aussi prendre une douche, ça ne bougera pas. Par contre, pour démaquiller la colle, c'est assez compliqué puisque c'est une colle je vais pas dire extra forte, mais c'est une colle qui tient tellement bien et c'est donc parfois difficile vraiment de vraiment démaquiller le sourcil à cause de cette colle parce qu'elle est vraiment très fixante. Mais on peut l'enlever, soyez rassurés. D'ailleurs, la colle Elmer's est utilisée dans les maquillages d'effets spéciaux et dans les maquillages de drag queen parce qu'elle permet non seulement de plaquer le sourcil, mais en même temps de cacher le sourcil. C'est une colle qui est beaucoup utilisée dans les effets, comme je dis, dans les effets spéciaux, dans le spectacle, dans le théâtre, dans tout ce qui est spectacle de drag queen, etc. Je vous laisserai rechercher donc des maquillages de drag queen avec l'utilisation de cette colle là et vous verrez vraiment que c'est une colle qui est très connue et très souvent utilisée. Pareil que pour le gel Got2b, vous allez devoir faire vos sourcils avant et votre teint après puisque vous allez forcément déplacer votre teint avant. Ensuite, le dernier produit, donc c'est une colle aussi, mais c'est une colle qui est pour le coup excellente et je vais vous dire pourquoi. C'est la colle Domedia, donc Domedia simplement, hein, c'est la colle de la marque Inter. C'est un bâton de colle blanche sans solvant. La différence entre les deux colles, en fait, c'est, je pense, le solvant. Vu qu'il n'y a pas de solvant dans la colle Domedia, le démaquillage sera beaucoup plus facile qu'avec la colle Elmer's parce qu'elle en contient. La différence entre les deux colles, c'est qu'avec la colle Elmer's, quand vous allez l'appliquer, elle va être violette et ensuite elle va sécher. Mais elle va laisser des résidus sur les contours de votre sourcil que vous allez devoir nettoyer à l'aide de lingettes. Si vous ne nettoyez pas le contour de votre sourcil, la colle sèche et le fond de teint vont se mélanger. Ça va faire des paquets, ça va faire moche, vraiment. Après, donc comme j'ai dit, le démaquillage est très difficile et par contre, elle tient vraiment très bien. Et elle peut faire quelques petits résidus blancs une fois qu'elle est sèche. Contrairement à la colle Domedia, vous ne serez pas obligé de nettoyer le contour de votre sourcil puisque, vu qu'elle ne contient pas de solvant, vous prenez votre doigt, vous faites ça pour enlever l'excédent. Et ça s'enlèvera facilement. Point final. Aussi, la colle ne rendra pas vos sourcils cartonnés. On en revient aussi au solvant. Vu que la colle Elmer's est très fixante, elle va vraiment, elle va vraiment cartonner votre sourcil, tandis que celle-là, elle ne va pas le cartonner. On en a fini donc avec la fixation de votre sourcil. Maintenant, on va donc passer donc au remplissage. Pour le remplissage, j'ai 5 produits au total à vous présenter. Il en existe d'autres, mais c'est ceux que j'utilise le plus. Le premier produit, c'est la Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une pommade à sourcils. J'ai la teinte medium brown pour ceux que ça intéresse. Ça se présente comme ça, en fait, comme un fard à paupières crème, en fait, tout simplement.
C'est une pommade à sourcils en fait assez pigmentée. Vous pouvez ajouter une goutte de Duraline à l'intérieur si votre pommade est sèche pour la rendre plus facile à travailler. Je suis pas tellement fan des pommades à sourcils. Enfin, je l'étais avant quand je maquillais au début parce que c'était la mode et voilà, de la pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly. C'était genre le truc révolutionnaire. Mais je n'en suis plus fan puisque je trouve que c'est un produit qui est trop pigmenté et qui fait trop fake. Alors, moi, volontairement, j'ai des petits sourcils en fait. Parce que je voulais quand même avoir plus de place pour faire mes maquillages, plus de place pour avoir des queues de crise, etc. Le truc en fait, c'est qu'avec la pommade, en fait, elle est tellement pigmentée que même de loin, on va voir que vous avez triché. Par exemple, moi, à la base, mon sourcil devrait arriver à peu près ici. Comme vous voyez à la caméra, mon sourcil est ici. Donc, il y a quand même un écart. Si je trace l'écart qui manque, ça va se voir, mais à 15 000 km. C'est pour ça que je ne suis pas fan de la pommade. C'est un produit qui est saturé en pigments, qui est très bien, je ne dis pas le contraire, mais que je suis moins fan parce que c'est un produit qui est trop pigmenté et qui fait trop fake à mon goût. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est gel à sourcils, voilà, comme ça, avec des embouts comme ça, un peu des embouts gloss. J'adore ces produits-là. C'est des produits, en fait, notamment celui-ci, c'est le Unbelievia Brow de chez L'Oréal en teinte 105 brunette. Donc ça, c'est ma teinte actuelle de sourcils. C'est une teinte un peu gris cendré que j'adore. J'aime beaucoup ce produit-là parce que ça va, comme la pommade, en fait, c'est un produit qui est aussi pigmenté, mais il aura quand même un résultat qui sera quand même plus naturel que la pommade. Et ces deux produits-là vont vraiment vous permettre vraiment d'avoir des sourcils, en fait, qui sont très précis. Moi, j'aime bien les sourcils qui sont précis, structurés, bien étoffés, etc. Donc avec ces deux produits-là, vous pouvez le faire. Mais encore une fois, c'est un produit qui va sécher et qui peut facilement faire des taches. Également comme la Dibro Pommade. Donc c'est des produits que j'utilise pas forcément, mais que j'utilise de temps à autre. Enfin, il reste 3 produits. C'est mes 3 produits favoris que j'utilise très très souvent. Le premier produit, c'est le Tikit Stick It Brow Mascara. Donc c'est un mascara épaississant pour les sourcils. Je vais vous montrer sa brosse. En fait, la brosse, elle est assez bizarre, on va dire. C'est un mascara à sourcils en fait avec des fibres en fait. Donc vous allez prendre le mascara. Vous mettez une première couche, vous pouvez mettre autant de couches que vous voulez. Plus vous mettrez de couches, plus votre sourcil sera teinté. Et également, c'est un produit qui va venir tout simplement discipliner vos sourcils. C'est-à-dire qu'il va les maintenir comme là, en fait, il va les maintenir vers le haut. Il ne va pas les plaquer, contrairement aux produits fixants, mais il va quand même les discipliner un peu comme le 24 heures Brow Setter. Ce produit-là, je l'adore. Par exemple, quand j'ai pas le temps le matin, que j'ai pas envie de me prendre la tête, ou pour un maquillage, voilà, vite fait pour sortir, etc. Je prends le Tikit Stick It, clac, clac, clac. En 10 secondes même pas, mes sourcils sont faits. Salut, on n'en parle plus. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est crayon à sourcils, donc le produit vraiment le plus basique au monde pour faire vos sourcils, qui est composé donc bien évidemment de la mine et en même temps d'un goupillon. Donc j'adore celui-ci, il est vraiment pas cher, c'est le Express Brow Ultra Slim Pencil de chez Maybelline en fait. J'adore ce crayon, il est ni trop sec ni trop gras, il marque vraiment bien. Pour moi il est vraiment bien et en plus il est pas cher du tout. Le crayon, moi j'adore, ça me permet, je sais pas si on va voir, je regarde en même temps mon retour. Voilà, ça permet en fait de faire du poil à poil en fait sur vos sourcils et ça permet quand même d'avoir un sourcil qui est assez naturel, pas trop chargé comme le gel ou la pommade. Et enfin, le dernier produit et qui est pour moi le Beauty Award sourcil de mon cœur que j'adore, c'est le Lift and Snatch Brow Tint Paint de chez NYX. C'est un feutre à sourcils en fait avec une pointe hyper fine comme ça. Et ça permet en fait, voilà, ça permet en fait de faire tout simplement des sourcils. Je vais vous montrer. Voilà, ça permet en fait de faire vraiment vos sourcils en poil à poil, tout simplement, avec un effet ultra naturel. Donc ça, c'est mes produits vraiment préférés. On va donc passer au maquillage des sourcils. Sur un des sourcils, je vais vous montrer comment dessiner votre sourcil, comment on construit son sourcil quand on n'en a pas beaucoup. De l'autre côté, je vais essayer de vous montrer un maximum de produits fixes en fait. Donc pour tracer la tête de votre sourcil, vous mettez votre sourcil là. Donc il doit être perpendiculaire en fait au coin interne en fait. Vous descendez et voilà.
vous faites une trace. Donc là, la tête de mon sourcil commence ici. Pour le bombé, c'est pareil. Vous mettez votre sourcil ici, il doit traverser la moitié de votre œil en diagonale. Vous faites un point. Donc là, mon sourcil, le bombé est ici. Et enfin, tout simplement, pour la queue du sourcil, donc vous mettez votre crayon comme ça. Donc il doit être passé ici par le coin externe. Et vous faites un point. On a 1, 2 et 3 points. C'est comme ça que vous devez tracer votre sourcil. Pour ce sourcil-là, je vais donc utiliser le 24 heures Brow Setter que j'adore. Donc, j'enlève un peu l'excédent quand même. Donc là, en fait, je vais venir discipliner mon sourcil, en fait, vraiment le discipliner et le fixer. Voilà. Je vous ai donc rapproché pour vous montrer un petit peu plus près ce que je vais faire. Donc, je vais prendre mon crayon et je vais tout simplement, en fait, dessiner, en fait, voilà, faire des petites hachures, en fait, du haut vers le bas, en fait, comme si c'était un poil, tout simplement. Donc voilà, je crée des petites hachures. Après, je n'appuie pas trop parce que plus vous allez appuyer, plus ça va marquer et plus ça fera fake, entre guillemets. On veut vraiment donner vraiment l'illusion vraiment de faux poils en fait. Donc là, je trace donc le dessous du sourcil. Voilà, j'ai donc tracé donc mon sourcil. Donc comme vous faites un retour en arrière donc sur le avant-après de mon sourcil, et vous verrez quand même que mon sourcil est quand même plus étoffé. Donc là, mon sourcil à la base s'arrête ici et je l'ai fait un peu plus long. Je ne l'ai pas trop descendu non plus, puisque si vous le descendez trop, ça fera tomber votre œil. Ça vous donnera un regard un peu fatigué. Mais là, j'adore. Après, ça sert à rien d'appuyer comme un malade pour mettre de la colle. Vous posez votre colle sur le sourcil et voilà, et vous en mettez. Donc là, on voit que tout mon sourcil est imprégné de la colle. Vous prenez un goupillon et vous brossez. Alors moi je décide de mettre mes poils vers le haut car c'est ce que je préfère, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre vers le haut. Vous les mettez vraiment dans le sens que vous souhaitez. Le fait de mettre les poils vers le haut, ça va vraiment ouvrir le regard et donner vraiment un air plus, plus réveillé, plus lifté, que moi j'aime bien. Mon sourcil est fixé. Pour le remplir, je vais donc prendre mon feutre à sourcil, donc c'est le Lift and Snatch de NYX. Et en fait, pour remplir, en fait, je vais prendre juste la pointe vraiment et je vais dessiner des petits poils. Voilà, ça y est, mon sourcil est rempli. J'adore le feutre à sourcil. Entre les deux côtés, j'aurais quand même, je pense, une préférence quand même pour le feutre à sourcil qui est le produit quand même le plus naturel qui existe, puisque vous allez vraiment faire du poil à poil en fait. Mais j'adore. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'avais un petit sourcil et je me suis retrouvé avec un grand sourcil. Donc ça c'est vraiment le pouvoir qu'on a en fait avec les produits à sourcils, c'est qu'on peut vraiment donner la forme qu'on veut à son sourcil, rajouter des poils, comme là je l'ai fait, j'ai comblé les trous, redessiné un petit peu des poils et on ne voit même pas la différence. Enfin, on sait que c'est maquillé, mais c'est hyper bien fait quoi. La vidéo a touché à sa fin, j'espère qu'elle t'aura servi, j'espère que tu auras compris comment tracer ton sourcil, quel produit utiliser selon tes propres envies, etc. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou bien sur Instagram, tu as le nom de Instagram en description si tu veux me poser des questions. Viens en message privé, je te répondrai volontiers, il n'y a aucun souci. Si cette vidéo t'a plu, lâche un petit like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo pédagogique.